Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Tout comme un adulte, les enfants ont besoin de préserver leur intimité. Alors tout petit, il n'a pas encore conscience du regard des autres, il ne connaît pas la pudeur. Mais au fur et à mesure de son évolution, il éprouvera, vous le verrez, ou il éprouve déjà, le besoin de couvrir sa nudité, de protéger son jardin secret. Comment l'aider dans cette nouvelle démarche? Pour en savoir plus, rejoignons de suite Elia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors la première question que tout le monde pourrait éventuellement se poser par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est comment, à quel âge, la pudeur se met en place chez l'enfant? Alors, la pudeur chez l'enfant arrive relativement tôt. Il peut commencer à ressentir de l'envie d'être un peu plus pudique à l'âge de 3-4 ans. D'accord. Auparavant, donc, on le disait, il ne connaît pas la pudeur, il ne se rend pas compte du regard des autres. Il a du mal à percevoir justement qu'il y a une différence entre les adultes qui sont habillés et les enfants qui peuvent être nus. Sachant qu'en plus, il évolue dans une sphère où il y a des enfants et que les enfants qui l'entourent n'auront pas de pudeur non plus. Donc pour lui, c'est tout à fait naturel, par exemple, d'être nu à la plage, c'est plus confortable, donc il va avoir tendance à avoir cette légèreté. Alors à partir de 3-4 ans, 5 ans, quels sont les premiers signes qui font que le parent peut se dire « attention, mon enfant s'intéresse un petit peu à son corps et découvre la pudeur ». Alors, ces premiers signes peuvent être divers et variés, mais essentiellement ça va tourner autour du rapport avec son corps. Vous allez voir qu'il va avoir tendance à se cacher un peu plus, qu'il va avoir envie de moins enlever ses vêtements, qu'il va les garder de lui-même. En fait, il faut simplement être à l'écoute de son enfant et de ne pas être fermé à sa propre évolution. Si vous regardez et vous êtes juste attentif, il va vous donner les clés justement de comment il a envie d'appréhender son corps en fonction de l'âge auquel il est. Quelles sont les réactions justement que doit avoir un parent face à ces premiers signes, en sachant que jusqu'à présent, le parent a peut-être fait même sa douche avec son petit garçon ou sa petite fille, peut-être qu'effectivement il est un petit peu perdu, il se sent un petit peu désemparé. Comment doit réagir un parent face à cela? Alors, tout simplement en l'écoutant et en l'aidant justement à appréhender cette pudicité, parce que il n'a pas l'habitude, même l'enfant va peut-être même avoir un peu de honte à devenir pudique face aux parents. Donc il faut simplement l'accompagner quand vous le sentez que ça arrive, de lui poser les questions. Est-ce que tu préfères prendre ta douche seule maintenant? Est-ce que tu préfères que tu la prennes seule mais que je reste dans la même pièce que toi? Voilà. L'accompagner et juste faire en sorte que l'enfant puisse verbaliser ce qui lui tient à cœur là maintenant, comment il l'apprend, et qu'il essaye. Et peut-être même qu'il aura une marche arrière, de temps en temps il voudra. Là, il va en fait avoir des fluctuations dans ses propres envies et il faut l'accompagner dans ses envies. Les copains, les copines, en tout cas le monde extérieur et les enfants de son âge, peuvent-ils avoir une influence par rapport à cette pudeur, par rapport au comportement pudique de l'enfant? Alors, tout dépend à l'âge auquel il sera, mais forcément, toute personne qui va graviter dans ces différents champs d'action va pouvoir l'influencer. Notamment les amis, les copines, copains à l'école, à la crèche, s'il est encore à la crèche, parce que ça peut arriver assez vite, pour certains enfants en tout cas. C'est pas forcément une avance ou un retard, c'est juste que là il a envie de tester autre chose et autrement. Donc il faut simplement le rassurer si vous sentez une angoisse, ou l'accompagner s'il ne se sent pas sûr de lui et qu'il tâte encore un peu le terrain. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On aura évidemment le plaisir de te retrouver très très vite pour une nouvelle émission de Parents c'est un métier.